C'est officiel, Roronoa Zoro est bien le tout premier personnage de One Piece à avoir présenté le haki de l'armement et de l'observation dans le manga. C'était au chapitre 195, il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, les paroles de Yogoro le Fleuri font écho à celles de Koichiro. Les plus forts sont ceux qui ne peuvent rien trancher. Et oui, les chapitres de Wano Kuni s'enchaînent et avec eux les révélations. 15 ans après, Eiichiro Oda n'a pas oublié et fait le lien avec Zoro, avec sa toute première impression de haki dans le manga. C'est hyper important de voir un découpage qui se refait de la même façon, avec comment ne pas trancher la feuille de palmier, comment ne pas trancher le papier, comment trancher la pierre et surtout comment trancher le fer, l'acier. C'est hyper bien fait, c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui on a une œuvre qui permet ça, ça fait vraiment une aventure humaine, c'est vraiment un truc où tu te dis 15 ans après, ce n'était pas fait au hasard. Bonjour tout le monde et bienvenue au mon camp, voici Kamateo. Et voici Kitaro. Et aujourd'hui nous allons traiter du chapitre 939 signifiant Kamateo. Qui reste 5 chapitres pour le 944, 5 chapitres. Est-ce qu'on se rend compte? 5 chapitres. 5 chapitres juste pour voir Zoro pique-niquer sur une tombe, il se passera rien. Vous allez voir dans cette review, beaucoup de choses vont vous être révélées et je pense que vous êtes au bon endroit si vous attendez beaucoup de révélations, de théories et plein de choses sur Wano Kuni parce que en réalité ce chapitre confirme énormément de choses sous une lecture vraiment sous-jacente et du turfu. En dément beaucoup d'autres. Tous ces mystères on les a englobés, on va vous les éclairer, on va prendre toutes les zones d'ombre comme ça, on va faire tap 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 tap. Première partie les amis, nous allons quand même traiter avant cela de Hiyori di Komurasaki Kozuki ou comment être une chouin mystérieuse et vraiment vous allez entendre ici des choses. Vous allez le regretter. Vous allez regretter d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et en seconde partie nous allons traiter du haki du biceps ou comment débloquer un peu à l'instar du haki du turfu qui était un petit peu le summum du haki de l'observation. Maintenant on a vraiment la sommité du haki de l'armement qui est le haki du biceps les amis. Il est là, il est là. Parlons bien, le chapitre de One Piece 939. Le dernier chapitre de One Piece est composé en deux parties distinctes. La première qui va traiter un petit peu de la relation entre Zoro et Komurasaki, dit Hiyori Kuzuki, et la seconde partie où nous serons plus sur Luffy et Alpaga Man. Y'a rien qui va. Penchons-nous alors un instant sur Komurasaki. Et là les amis, je pense que voilà, ça va faire du bruit, mais autant que je vous mette dans le bain maintenant. C'est-à-dire que ce chapitre pour moi confirme beaucoup de choses que le chapitre 938 avait mis en avant. C'est-à-dire le fait que c'est beaucoup trop sombre et peu, ma foi, honnête de la part d'Eiichiro Oda de présenter Hiyori Kozuki comme une personne qui, après 20 ans de cachette, d'accord, 20 ans où tu essaies de camoufler ton identité et de créer un personnage, de se pointer au premier mec qui a les cheveux verts et de lui dire « Oh, je suis Hiyori Kuzuki, je viens d'un certain turfu ». Non, il faut arrêter totalement. Le mec, il a un œil, 3 sabres, des cheveux verts. Normalement, tu lui racontes pas ta vie. Même pas, tu lui parles pour de vrai. Et là où c'est dingue, c'est que voilà, je pense que on était tous très surpris à l'idée que Komurasaki se présente comme Hiyori. On se dit mais Oda, ça va ça. Et ça va être, on est tous aveugles, mais vraiment, je pense qu'on est vraiment tous méga aveugles à cause d'une actrice, une actrice qui se joue de nous et qui juste parce qu'elle nous fait les yeux doux en fait, est en train d'exprimer ce qu'on avait dit dans la précédente review, qui était fondée elle-même sur le théâtre des apparences, c'est-à-dire que c'est une personne qui a un masque et qui sait parfaitement jouer un rôle de théâtre, qui est un petit peu la métonymie de Wano Kuni. Et ça les amis, ça s'exprime par un truc super important, c'est ce personnage directement de Chouinland, et cette personne... c'est une pute. Il faut savoir qu'on pense pas vraiment la même chose ici, où en gros c'est assez marrant parce que pour une fois on est vraiment divisé là-dessus. Il y en a un qui pense que on a la grosse traîtrasse et moi je pense au contraire que non, c'est bien Hiyori Kuzuki qui est ici, elle est sincère. Même s'il y a quand même beaucoup de choses qui, voilà, où il y a des zones d'ombre et tout un peu. Ou non, c'est pas une Devil Woman, on a bien une Hiyori Kuzuki qui est bien là, elle est sincère, elle est vraiment sincère d'ess. Et donc aujourd'hui, là où ce serait un peu bizarre, c'est que rappelez-vous du chapitre 927 maintenant. Première apparition de Loirand
fan Komurasaki avec un parallèle qui est créé à la fin de ce chapitre avec Mononosuke qui dit je dois retrouver ma petite sœur, elle est quelque part dans ce pays, blablabla. Aujourd'hui à partir de là, en fait, il y avait un niveau de subtilité. Les fans, les lecteurs sont pas bêtes, ils se sont dit c'est bizarre, c'est peut-être forcément, c'est forcément elle et tout. Et pourtant, aujourd'hui, avec tout ça, les chapitres sont développés et on a bien eu la réponse, je suis bien Iori Kuzuki, Komurasaki, c'est bien la même personne. Est-ce que ce serait pas un peu décevant d'avoir une finesse d'écriture totalement absente? Parce que là où ce serait hyper important et surtout beaucoup plus intéressant, ce serait qu'en fait, non, Komurasaki n'est pas Iori Kuzuki. Alors là où ça se corse, hein, c'est que en réalité ce qui pourrait très bien se passer, c'est que du coup cette personne n'étant pas Iori Kuzuki, eh bien soit une sorte de triple jeu très trash tuenas dans la mesure où ce personnage, en réalité, et c'est là que c'est extrêmement important, je vous invite à relire le chapitre, c'est que son prisme eh bien, présente des événements qui ne sont pas intimement liés à la famille Kuzuki. C'est uniquement des événements que chaque bon citoyen de Wano connaît vis-à-vis de la propagande d'Orochi, c'est-à-dire que c'est la prophétie, tout ça, et c'est au final un dialogue extrêmement intéressant, tant il va être unilatéral vis-à-vis d'un Zoro qui va dévoiler les informations à Iori et qui, elle, lui permettra de rebondir sur la discussion. C'est absolument pas elle qui dit « Écoute, moi je t'apprends la vie, comment c'est, etc. » C'est Zoro qui lui dit « Notre armée c'est la merde, y a tous les plans qui sont en train de niquer, il y a le petit frère Monosuke, il y le a une seul Arashi, truc qu'elle dit, c'est qu'elle parle d'un kappa, et voilà, on va en revenir sur ce kappa. On voit que c'est Zoro qui dit absolument tout, qui parle en fait, Ouais. ce n'est pas elle qui explique tout ça, c'est bien Zoro qui évoque le voyage dans le temps, c'est Zoro qui évoque les fourreaux rouges, c'est Zoro qui évoque absolument tout. Voilà, la seule chose qu'elle évoque, c'est des choses que l'ennemi connaît. Donc à partir de là, eh ben, la question se pose. Et aussi, moi je trouve qu'un parallèle qui serait intéressant, c'est d'avoir qu'aujourd'hui, Sanji et Zoro auraient eu toutes les deux des femmes en fait avec des caractères totalement opposés. Et là, c'est ça où vraiment, moi, je ne comprends pas, c'est trop bizarre parce que je suis convaincu aussi, comme toute la communauté, qu'aujourd'hui, c'est bien Iori Kuzuki. Mais est-ce que ce serait pas hyper décevant pour autant? Parce que on a eu un changement de personnalité total, mais total. Et pourquoi alors? Pourquoi est-ce qu'elle jouerait autant un rôle sans vraiment le montrer avant? Vous savez, c'est un peu bizarre. Normalement on est dans un manga, on est dans un shonen. Elle aurait expliqué ça. Pourquoi elle a pas expliqué que oui, ben ça fait des années que je suis à la capitale et donc je joue un rôle. Merci, aujourd'hui maintenant je peux montrer mon vrai visage. Pourquoi elle explique tout ça à Zoro? Pendant 20 ans, elle a été obligée de fermer sa bouche. Elle rencontre un mec sous la neige, elle raconte tout. Je trouve ça hyper louche. Et si, dans tous les cas, imaginons, si vraiment c'est bien Iori Kuzuki, que donc voilà, que c'est le Mont Corvo qui encore une fois en fait des caisses. Je suis désolé, El Famoso, mauvaise foi du Mont Corvo après El Famoso plagiat, et ben je serais déçu. Wally Walou, ce n'est pas le cas dans la mesure où vraiment, regardez, même les références iconographiques présentées par Komurasaki d'Iori Kuzuki, lorsque Kinemon nous raconte par rapport avec Mononosuke et tout ça, on a quoi? On a le droit à l'intérieur de la chambre avec Toki, on a des noms, on a Toki, on a son fruit du démon qui faisait ça. Elle, qu'est-ce qu'elle raconte alors que c'est exactement pareil? Eh ben, elle raconte rien. Elle raconte rien, elle sait quoi? Oui, il y avait une journée dans les flammes, etc. et tout, mais ça tout le monde le sait, tout le monde sait que ça s'est passé. Oh, elle dit pas le nom de sa mère, elle dit pas ce qui s'est passé, et même son nom de frère, etc. et tout, pour de vrai, c'est Zoro qui lui file. Mais vous allez voir que la construction, en fait, eh bien, dévoile absolument tout, et qu'en fait, vu qu'on est dans l'œil du cyclone, on s'en aperçoit pas, mais vraiment, je vous assure que quand, dans un an ou quoi, on comprendra vraiment que la construction du manga, elle est limpide, tellement en fait, eh bien, c'est faux, tout ça. Tout ce qui est en train de se passer. En fait, moi totalement faux. j'adorerais, vous savez, c'est vraiment deux fans qui parlent ici, hein. Ce serait trop cool que ce soit un arc extrêmement compliqué là-dessus. Vous savez, dans une construction où tu te dis, mais voilà, j'ai rien compris. Mais c'est ça qui serait génial, en fait, d'avoir un personnage qui porte un masque, qui finalement c'en est un autre, c'en est un autre, c'en est un autre. Tous Mais portent des tout masques, est tous cohérent, les quoi. voilà, ce serait cool. Alors là, c'est pour ça que ce serait trop décevant, après 30 chapitres où les personnages sont ambigus, d'avoir tout de suite du je suis Iori Kuzuki. Mais il y a une autre construction encore plus importante, mais vraiment. Mais là-dessus, encore une fois, ça va finir en El Famoso, mauvaise foi du Mont Corvo. Le Mont Corvo, vous êtes dans le déni. Je suis totalement dans le déni. Je l'assume. Je refuse que Kawamatsu soit un putain de kappa. Je ne veux pas. Je ne le veux pas. Et surtout, je ne le veux pas. Attention, pas parce que, mais pourquoi vous voulez pas que ce soit un kappa? Déjà, premièrement, parce que c'est immonde. Ces choses-là sont pédophiles. Ça mange les enfants, ça les capture dans la rue. C'est immonde! C'est dégueulasse, mais ça encore c'est autre chose. On sait très bien que Oda, il arriverait très bien, comme la culture japonaise, arriverait à faire un truc très mignon sur les kappas. Oui. Là n'est pas le souci. Le souci, aujourd'hui, et je m'explique, c'est dans la construction d'un manga. Tu présentes un personnage. Le mec, on va tout savoir de sa putain de vie bientôt, si ce n'est son physique. Et ça, c'est là le souci. Aujourd'hui, on a bien Iori qui dit, mais oui, en fait, Kawamatsu, c'est bien un kappa et tout, je vous jure... Pourquoi tu le montres pas, Oda? Voilà. Je fais la danse du kappa. Attendez. Mais par contre, je ne montre pas. Hein. Mais pourquoi tu le montres pas, Oda? Et là, quand je dis qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a même
Kappa sous roche. Ah, dégueulasse. Et moi, non, sincèrement, en fait, pour être un peu plus sérieux là-dessus, on avait mis l'hypothèse déjà il y a longtemps que c'était bien un minx. Moi, je tiens encore à cette théorie. Je suis désolé, je vais être hyper là-dessus. Peut-être qu'il faut que je me mette à l'évidence que ce soit bien un kappa et tout, Non, mais je non. refuse. Et en fait, je pense que c'est bien un minx et il y a deux hypothèses là-dessus. Je pense que c'est un minx. Nous, on avait théorisé comme quoi que ça pouvait être un ours ou quoi, mais il y a encore mieux. Il y a des gens qui avaient trouvé que ça pouvait être une loutre en fait. Pour Kawa, la rivière, Matsu, en fait, c'était une loutre Et de rivière. Kappa qui est l'onomatopée de la loutre. Voilà, Barbe Blanche, il avait été présenté avec Shanks après Enies Lobby, où il sortait vraiment Shanks, tu es vraiment un petit gamin, goula, là. À Goula, l'époque, goula. je vous jure, les amis, je vous jure que les gens avaient dit ouais, mais attendez, mais il a le fruit du tremblement. Parce que c'était le Gula Nomi. Personne n'y croyait. Aujourd'hui, on a le Kappa. Est-ce que ce serait pas un minx qui aurait bouffé le fruit du démon du Kappa? D'où, en gros, la non-compréhension d'une petite Yuri qui aurait entre 6-7 ans et qui dirait bah oui, mais je te jure, c'est un yokai. Parce que les yokai dans One Piece, ce n'est pas censé exister, c'est mythologique. D'ailleurs, ça n'existe pas en fait. Si vous voyez voyez le pouvoir d'un fruit. Voilà, c'est en gros, parce que sinon, à ce moment-là, c'est tout bête, mais ça veut dire que le phénix existerait, ça veut dire que, le Bouddha existerait, vous voyez, tous les trucs un peu comme ça qui serait sympa. Imaginez, Marco aurait pu être présenté comme ça, vous savez. Non, mais c'est vraiment un phénix, si, je vous jure, il est hyper fort, il a des flammes tout autour de lui, il est immortel, tout le monde serait là en mode waouh, c'est vraiment un phénix. Non, c'était un fruit du démon du phénix. Moi je pense qu'aujourd'hui, et ça permettrait de compléter vraiment la théorie du troisième minx, parce que sinon c'est qui? Et aujourd'hui, dans le même chapitre, on apprend que Nekomamushi et Inuarashi, parce que je suis désolé, sont bien des fourreaux rouges et qu'il en manque un. C'est Kawamatsu, ce serait le troisième, ce serait parfait d'avoir un trio sous les ordres d'Oden, et voilà. Manque d'Angelo. Parce que sinon, pourquoi tu le montres pas? Sincèrement, vous ne pouvez pas en fait décrire autant de vérité sur un personnage sans le dévoiler instantanément après. Oui. Si vous attendez de créer une échéance plus tard qui va arriver à rebours, forcément que ça va être extrêmement décevant. Et ce qui est marrant, c'est que l'histoire nous l'a prouvé avec ce qui s'est passé avec Iori Kuzuki. C'est-à-dire que vraiment, il y avait des lecteurs et il y avait Oda qui crée avec uniquement la construction par panel qui est vraiment, c'est purement formel. L'autre ce gars qui fait ses petits zoonages là comme Ouais, ça, voilà. genre c'est ma soeur, etc. Sauf que non, c'est le manga qui nous dit ça, c'est le panel. C'est nous en fait, si vous voulez, au cinéma ça s'appelle l'effet de Kuleshov. Vous mettez quelqu'un qui regarde en bas et en bas vous mettez une assiette, ça veut dire quelqu'un a faim. Or non, c'est faux, c'est juste le montage qui vous laisse penser ça. Parce que oui, il y a aussi le côté qui nage, on le voit bien nager. Donc la seconde hypothèse là-dessus qui serait vraiment hyper intéressante, c'est qu'en fait, ce soit aussi un personnage qui portait un masque. Tout simplement un masque de yokai, que donc c'était bien donc un minx en fait, et qui portait en fait un masque de yokai. Comme par exemple avec Itetsu, qu'on pourrait très bien croire, je sais, dans la culture japonaise de en gros Wano Kuni, c'est un Tengu, OMG c'est un Tengu. Non, parce qu'en fait c'est juste un masque en fait de Tengu. Et pour finir, la phrase absolue, on n'oublie pas la forme, c'est extrêmement important, il faut le souligner quand un mangaka vous dit de la part de cette jeune femme que le seul, c'est vrai, la seule chose qui fait que c'est un yokai, c'est qu'il le dit lui-même et qu'il en est fier. Plus incroyable encore, le masque de Kappa est un masque traditionnel utilisé au kabuki, renforçant encore une fois la théâtralité dans Wano Kuni. À l'instar de Kiros avec Rebecca, faisant le clown pour faire rire sa fille, Kawamatsu pouvait porter un masque de Kappa et faire la danse du Kappa pour faire rire Iori. Je cite, regarde Iori, c'est la danse du Kappa. C'est exactement la même chose, Kiros n'était pas un simple jouet, comme Kawamatsu ne peut pas être un simple Kappa, mais sûrement le troisième minx, sinon ce serait trop facile. Et c'est exactement les mêmes situations, il suffit de remplacer le mot soldat avec le mot Kappa. Car quand on prétend être quelqu'un, c'est que finalement, on porte un masque. Ce qui est hyper important, mais aussi hyper émouvant, c'est qu'aujourd'hui, comme Wano Kuni se présente comme le dernier arc de construction du manga, et forcément, tout fait lien, et c'est ça qui est trop beau. Tout bête, en une seule réplique d'un personnage totalement secondaire qui a un énorme tatou, il dit ouais j'ai un flingue en balle de granit marin. Et aujourd'hui encore une fois le haki, on voit que Zoro, bon ça ne fait pas un lien direct avec Wano Kuni, qu'on soit bien d'accord, mais c'est beau en tout cas ici, on a ici la voix du Bushido qui nous fait bien comprendre, les plus forts sont ceux qui ne peuvent rien trancher. Déjà bon je trouve la philosophie magnifique, c'est hyper beau, mais surtout voilà, Oda est le premier fan de son œuvre, il a pas oublié ça, le même découpage, la même phrase de Koichiro, le maître, le senpai de Zoro. Alors déjà pour mettre les choses au clair, c'est vrai que c'est assez ambigu l'approche du haki dans Wano, puisqu'en réalité vu que c'est un pays isolationniste, ça nous fait tout de suite penser nous à Skypiea et du coup mantra. Directement le mantra. Alors parce que c'est vrai que de base on peut se dire ouais mais non c'est une philosophie qui est exclusive à Wano et qui ne veut pas que que ce soit le haki. Seulement, je pense plutôt que le vieux monsieur là, le fleuri, Yogolo le fleuri, je pense plutôt que cette personne-là ne sait pas vraiment ce que. Enfin, il ne pige pas
tellement ce que c'est le haki, et que lui forcément il a cru que ce qu'il appelle la philosophie du Bushido, et ben c'est un petit peu le haki. Bah d'ailleurs parce que lui, eux, ils disent bien que c'est des samouraïs qui connaissent que le haki sur les armes. Voilà, et au final ce qu'il fait, ben du coup, c'est qu'il essaie sans le sabre, et il y arrive, et à ce moment il dit est-ce que c'est ça que vous sur la mer, donc je pense que c'est la même chose, c'est le haki. Oui. Ça, une fois que ça c'est établi, on peut du coup maintenant se pencher sur justement du coup le haki du biceps, les amis. Le haki du biceps aujourd'hui c'est comme ça, il a été découvert, c'est-à-dire que c'est un petit peu le master prestige du haki de l'armement qui permet bien de frapper les gens à distance si on est BG comme Yogoro le Fleury. Et c'est hyper cool parce que quand même c'était il y a 1 an qu'on avait fait notre théorie sur les 3 épreuves de haki en fait dans le nouveau monde, et waouh, ça se confirme. Et si je vous disais que tout était prévu depuis le début, que tout se passe comme prévu, ayant dorénavant à affronter les 4 plus forts pirates du monde, Oda en profite pour faire évoluer son personnage principal. Oui, Big Mom pour le haki de l'observation, Kaido pour le haki de l'armement et Shanks pour le haki des rois. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Alors que Luffy était déjà au courant d'une utilisation ultime du haki de l'observation pour voir dans le futur, Riley à l'époque l'avait déjà prévenu. Ton entraînement ne fait que commencer et tu vas devoir te mesurer à bien plus fort que toi pour progresser. Et le bien plus fort était là, second fils de Big Mom, homme aux 1 milliard de berry, Charlotte Katakuri est devenu en un seul combat le mentor de Luffy, lui permettant de voir dorénavant dans le futur comme montré au chapitre 594 avec un dialogue anticipé entre les deux hommes. C'est donc bien grâce à Charlotte Katakuri que Luffy aura réussi à développer son haki de l'observation, et c'est en partant de ce postulat qu'il est logique de penser que Luffy maîtrisera son haki de l'armement durant l'arc de Wano Kuni grâce à Kaido ou ses seconds, car quel autre monstre de puissance présenté comme invulnérable serait un meilleur entraînement pour développer son haki de l'armement. Franchement, je suis hyper étonné parce que ça se confirme totalement. On avait dit que sur Whole Cake, on allait avoir l'entraînement du haki de l'observation, sur Wano Kuni, l'entraînement du haki, du biceps, et bien sûr, en troisième partie, ce serait Shanks qui aurait ici un rôle à jouer plus tard, vous allez voir, et d'ailleurs, on vous prépare vraiment un truc hyper important, tout un dossier là-dessus. Shanks, il sera du coup... qui sera sûrement le maître du haki des rois pour Luffy, parce qu'on voit bien que Shanks a un haki des rois beaucoup plus puissant qui peut abîmer la matière, et donc ce sera sûrement la prochaine étape pour Luffy. Mais aujourd'hui, je suis vraiment déçu de voir un Luffy qui a le niveau de Katakuri dans l'équipe de l'observation. Beaucoup sont là en mode ouais mais non, il a pas le niveau encore, faut arrêter, Katakuri il fait ça quotidiennement, blablabla. Bah en fait là, il joue quand même. Luffy s'amuse, on dirait qu'il fait vraiment, il est dans la cour de récré, il est là, il le fait même pas pour lui, il est en train de dire à quelqu'un d'autre de ce qu'il voit pour que lui ensuite esquive et attaque, et il fait ça en souriant. On voit un Luffy vraiment qui siffle. Je suis désolé, ça veut tout dire, il est vraiment en train de s'amuser, et Oda il est vraiment en train de nous dire les amis, bah voilà, je pense qu'il est vraiment en train de nous dire ça. Je suis désolé, c'est un peu rapide les gars, mais oui, Luffy il est bien en train d'entraîner son haki parce que voilà, on voit qu'il avait besoin de Katakuri. Aujourd'hui, il va avoir besoin de Yogoro Fleury, ça y est, c'est un peu notre Scopper Gaban. Parce que ça aussi, encore une fois, c'est assez émouvant de voir que pendant des années, on attendait tous de voir un entraînement à Wano Kuni, et on va bien en avoir un. Le seul souci, en fait, qui dérange un petit peu, c'est qu'Oda il présente vraiment un Luffy Goku qui veut vraiment, en fait, en fait, c'est genre, bah oui, il est dédié à de telles grandes choses qu'au final, bah voilà, il est juste monstrueux. Luffy, c'est le personnage le plus fort de tout One Piece en fait. Mais le problème c'est que j'aime pas en fait, moi c'est juste cet aspect là, j'aime pas quand on me le dise. Je préfère quand on me le dit absolument pas et que du coup ça galère parce et tout ça. Parce que moi je sais que Luffy ça va être le seigneur des pirates et que ça va être la personne la plus puissante du monde de l'histoire de One Piece. Mais du coup en fait quand on me le dit, et ben j'ai l'impression qu'on me donne des petits coups dans la nuque et qu'on me dit ouais tu t'oublies pas que Luffy il est monstrueux. Mais le problème c'est que t'as tellement de choses à expliquer à côté Oda que tu prends trop de temps sur. Enfin c'est mon avis personnel hein. Présenter un Luffy comme ça qui vraiment dit et oui regardez je suis déjà mais au summum de l'acquis de l'observation. Et puis franchement les écailles de Kaido elles vont tomber et tout. J'ai envie de dire mais j'ai envie de te redonner un coup de truc de la part de Kaido parce qu'en fait voilà c'est vraiment on a le super héros en fait. Mais après il faut pas oublier qu'on est quand même dans un Neketsu et que Luffy c'est le premier à évoluer hyper rapidement au combat. La première fois qu'on a eu ça dans le manga, et foi de moi je vous jure ça m'avait paru vraiment beaucoup trop expédié, c'était bien à Water 7 quand Luffy se fait démonter par Lucci, et il revient contre Blueno sur Enies Lobby et lui-même le dit, c'est dit comme là il dit, c'est bien dit au lecteur, vous avez bien fait de me casser en deux parce que comme ça j'ai appris des nouvelles techniques et votre Soru là regardez moi aussi je peux le faire maintenant. On l'a pas vu une seule fois Luffy s'entraîner et développer le Gear Second, mais quand même ça fait de la peine de voir que en 2 semaines il est au niveau de Katakuri alors que Katakuri lui a mis cher pendant 20 chapitres. Mais bon encore une fois la chose qui me déplaît un peu c'est qu'il prend beaucoup trop de distance
de ses camarades en fait. Et là, Zoro, qui est à côté, c'est bête, mais un énorme monstre, bah lui, il sait pas ce que c'est que de voir dans le futur. Il sait pas ce que c'est que de faire un bouclier comme ça. Sanji, il le verra sûrement jamais de sa vie. On voit que Usopp, sûrement, il aura un acquis de l'observation monstrueux plus tard, mais tout de même, voilà, Luffy là, et d'ailleurs, on voyait ça avec le chapitre 903, que aujourd'hui, Luffy est le personnage qui a 1 milliard de berries et demi sur sa tête, c'est énorme, il est hyper éloigné. Maintenant, c'est un peu le capitaine cheaté. On voit que Riley, il possédait toutes les formes de haki, il maîtrisait le biceps, le haki dans le turfu, il connaissait tout ça. Et pourtant, c'était le second, alors Zoro devrait aussi le connaître. Zoro, haki des rois. Et voilà les amis pour la review du chapitre 939, ouais il y a beaucoup de choses à dire et surtout que c'est des choses qui vont pouvoir prendre forme dans les prochains chapitres. On avance un petit peu, c'est bien, le second acte est plus centré sur vraiment une sorte de théâtre sans arrêt de la mascarade, hein. C'est la mascarade et puis surtout un petit peu de l'entraînement, c'est vraiment la période où il faut créer du character development ultra important avec un Queen voilà, qui continue à manger sa soupasse, on attend Big Mom qui arrive, on voit que la fin de l'acte elle va se finir avec des vérités sur Komunazaki, des vérités sur Kawamatsu, des vérités sur un haki du biceps pour qu'enfin tout puisse exploser et c'est ça qu'on attend, mais c'est surtout ça qui est super important, de profiter un petit peu de tout ce qu'on est en train de voir maintenant. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo des familles, c'était Kamaltero et c'était Kitaro, ciao.